Alors, je pense que la meilleure façon de pêcher pour préserver les ressources est de bien trier sa pêche. Ne pas pêcher trop petit, que ce soit pour les poissons, les céphalopodes ou les coquillages. Il faut absolument que chaque pêcheur soit responsable de sa pêche et pense à demain en remettant toutes les tailles inférieures à la taille de reproduction. Il est primordial d'avoir une bonne qualité de l'eau. On entend parler des pollutions avec le pétrole, des bateaux qui coulent au large. Au final, tout ce qu'on ne voit pas, c'est peut-être le plus dangereux aussi. Tous les pêcheurs du bassin sont au service des laboratoires scientifiques pour apporter des réponses et pouvoir juger de la bonne qualité de nos produits. Notamment pour moi, pour les coquillages, je fais les prélèvements REFI, ce qui nous permet de détecter les toxines de l'Escherichia coli. Du moment que le coquillage sentinelle, c'est la moule, et du moment que le demi-seuil est atteint sur la moule, on commence à analyser les autres coquillages pour voir si on doit les fermer ou pas pour une question sanitaire. Donc moi c'est pour ça, mais les autres peuvent se porter volontaires pour apporter des réponses aux scientifiques et leur apporter des échantillons. Bonjour, Virginie Hildelbert, pédagogue du goût pour l'association Carrément Goût. Aujourd'hui, je vous invite à partir à la découverte de la première et seule épice labellisée en France. Elle nous vient du sud de la Nouvelle-Aquitaine. J'ai nommé le piment d'Espelette. Alors aujourd'hui, c'est le piment d'Espelette en poudre, avec lequel nous allons faire plus amplement connaissance avec nos sens. Sachez que dans l'AOP, il peut également être entier frais ou en corde. Donc déjà, si on le regarde de près, on se rend compte qu'il a une couleur assez vive, rouge-orangé, qui peut aller jusqu'au rouge-brun. La mouture est assez fine, mais pas totalement, puisqu'elle ne doit pas excéder 5 mm et aucun grain ne doit être entier. Au nez, alors au nez, on a vraiment évidemment les notes fruitées de poivron, peut-être de tomates mûres, de tomates séchées. On a le piquant qui peut venir nous titiller les narines et aller jusqu'au fond de la gorge. On a peut-être un côté de foin sec aussi. À vous de voir. Alors, avant de le mettre en bouche, sachez que le piquant des différents piments est classifié sur une échelle graduée de 1 à 10, qui s'appelle l'échelle de Scoville. Et cette graduation est en fonction de la teneur en capsaïcine, qui est la molécule responsable de cette sensation de chaleur qui va être provoquée par la stimulation du nerf trijumeau, qui va envoyer un signal de douleur sous forme de brûlure en fait. Donc si on le met en bouche, alors évidemment je retrouve le piment, le côté grillé, voilà ce côté torréfié, presque de pain brûlé. J'ai une petite sucrosité, une pointe d'amertume également. Le piquant a pris sa place assez rapidement, mais il est assez délicat et persistant. Il est évalué à 4 sur l'échelle de 1 à 10 dont je vous parlais. Waouh! Donc je vous invite à agrémenter le piment d'Espelette de l'apéritif au dessert parce qu'il a plein d'amis avec qui il s'entend très très bien. Amusez-vous et surtout régalez-vous. À bientôt. Salut, c'est Fred de l'Atelier du Goût. Aujourd'hui, on repart en cuisine avec une recette simple et rapide avec des produits de la Nouvelle-Aquitaine. Allez, on va en cuisine. Allez, je vous ai inventé une petite recette originale. On va faire un ceviche de kiwi et fraises. Ben oui, un ceviche, normalement c'est du poisson, mais j'ai mis du kiwi. Du kiwi de l'Adour, des fraises du Périgord, quelques graines, un petit zeste de citron. Et on va rajouter un petit alcool basque tout vert. Je ne peux pas dire le nom, mais voilà. Pour la recette, on va avoir besoin de kiwis de l'Adour, des fraises du Périgord, des produits de la Nouvelle-Aquitaine. Moi, je vais y rajouter quelques graines, un zeste de citron
Et on va rajouter un peu d'alcool vert qui nous vient du Pays Basque. Allez, on va commencer par parer les kiwis. On enlève l'extrémité et on va enlever la peau en tournant autour. On essaie d'en enlever le moins possible, bien sûr. Voilà. Allez, on va faire des tranches. On va faire des petits bâtonnets. Et donc là maintenant, on va faire nos dés avec le kiwi. Allez, on va faire la même chose avec quelques fraises. On va couper des petits dés. Émincer les fraises pour faire une jolie décoration. Allez, maintenant on va mélanger les ingrédients. On va commencer par le kiwi. Et on rajoute les kiwis. On va faire juste avec les doigts. Hop, 2 secondes. Vas-y. Parfait. Ok, maintenant on va faire la même chose avec la fraise. On rajoute la fraise. Je vais prendre le zeste. Tu fais le geste juste au-dessus? Ouais. Alors vas-y. Plus bas si tu peux. Un peu plus haut. Plus au centre. Ouais, moi c'est bon. Et le petit ingrédient secret, ça nous vient du Pays Basque, c'est vert. Et je peux pas dire ce que c'est. Comme tu as mis là. Ok. Et un dernier ingrédient secret qui va donner du peps, c'est du miel. Regarde-moi ça. Ça tourne. Allez, le dressage. On met nos fraises en décoration. Le kiwi et les fraises. On va rajouter un peu de jus. On écrase ça. Tac. Et on va rajouter quelques petites graines autour. Et voilà. Tu vois, je t'ai pas menti. En 5 minutes, tu as un joli dessert. Ceviche de kiwi, fraises, que des produits de la Nouvelle-Aquitaine. À table!